Ça y est, on a mis en route la livraison, donc là où j'ai fait la route, donc on est avec un ensemble qu'on a eu à prêter, étant donné que des urées ont été commandées mais qui ne sont pas encore arrivés chez nous. Et puis on a mis sur les tracteurs 720 qui sont destinés à tirer ces tracteurs-là pour avoir une charge utile de 44 tonnes, donc d'être réglementaire, de pouvoir rouler à 40 aussi. Et donc on passe en 3 essieux, donc là les remorques sont arrivés mais vont être mis j'allais dire en forme pour la Cuma et puis vont être utilisés, donc ça on pourra les voir dans les prochains épisodes. Donc là j'ai livré donc chez mon négociant et après je repars au champ pour aller retravailler la suite et puis on verra certainement comment on analyse et puis comment sont triées les pommes de terre et puis l'échantillonnage pour voir la qualité. J'espère que ça va bien se passer, même si les tonnages a priori sont pas extraordinaires. J'espère qu'on aura une bonne qualité. Bon alors là on a 18 tonnes 700 de chargement, donc on est loin du compte pour les 24 tonnes, mais c'est normal, on n'a pas de réhausse sur le côté, elle n'est pas équipée comme il faut, donc c'est logique, mais on pourra toujours en mettre plus la prochaine fois. Allez, on est reparti pour arracher. Alors voilà, là on est retourné au champ et ici on est avec une autre machine donc, qui est la SE. Mais ça je vous expliquerai un peu son fonctionnement dans le prochain épisode. Elle a aussi d'autres avantages et d'autres intérêts. Alors là j'ai revérifié bien entendu au niveau profondeur si c'était bon. Au niveau réglage, voilà, on peut suivre et voir que ça correspond. Il faut toujours faire attention à ne pas se mettre trop près de la machine derrière. Ah, petit bourrage peut-être. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, fan. Bon, il y a un peu trop de fans ici. Comme on n'a pas de broyeur, ça coince. Pardon. Non, c'est pas grave, ça va aller. J'en ai pris plein la tête, mais c'est tout. Des gardons. Ouais, il y a même des chardons. Le champ n'est pas très propre. Hein. Voilà, on a dégagé donc tout simplement ici, il y avait un peu de chardon, un peu de verdure et quelques fans qui ont coincé là au bord du tapis. C'est le problème quand on a des parcelles qui se sont ressalies juste après. J'aurais peut-être dû broyer un coup, on n'aurait pas eu ce problème là, mais bon. Et après sinon, toutes les pommes de terre tombent sur le côté. Voilà, et c'est de la pure perte. Bon, on va continuer à vérifier les réglages, si tout va bien. On voit que ça roule, hein, c'est parfait, là l'arrachage se passe bien. Et là je vois quelques glaneurs qui arrivent. Bon là apparemment ils sont repartis, non, ils reviennent. Alors j'interdis pas le glanage, le problème c'est que c'est dangereux avec les machines, donc je vais demander à cette personne tout simplement de ne plus ramasser et d'attendre qu'on ait fini le champ. Voilà, on vient de terminer le champ et donc la remorque va être remplie. Je vais peut-être monter un coup voir là-haut ce que ça donne, si c'est bien rempli. Attention de ne pas te casser la figure, mais ça va, il y a une bonne échelle apparemment. Hop. Hop. Pouvoir guider un peu peut-être. Tu peux encore rapprocher un peu, ouais. On va pouvoir décaler un petit peu et puis finir de remplir contre. Et je pense qu'elle sera bien remplie. Alors on évite de mettre la réhausse de l'autre côté tout simplement pour éviter les chutes de trop haut. Et c'est pour ça que nous on a commandé des remorques avec un autre système avec des réhausses hydrauliques en 24 tonnes pour pouvoir à la fois faire des pommes de terre dans des bonnes conditions et puis hop, avance un peu. Et puis aussi avoir un certain cubage parce que comme ici sinon forcément on n'arrivait pas au tonnage. Voilà, c'est un art difficile parce que les quantités envoyées sont importantes. Voilà, je commence à bien maîtriser la machine, c'est la deuxième année qu'on l'utilise.
terminé. On met bien droit. Ma petite marche arrière, vous voyez le tapis au fond là qui remonte, donc qui permet de remplir complètement la trémie à la fin. Et moi je vais tout simplement passer le long ici, mais je vais couper la caméra parce que c'est dangereux et pour éviter que des pommes de terre tombent sur la route. Casse-croûte tout simplement à midi avec la petite famille qui arrivait derrière, vu qu'on est juste derrière la maison. Et là, je finis de remplir et puis je dois aller livrer donc, pour 13 h et on en a encore une à faire après. Ça va aller assez vite, les rendez-vous sont pas réguliers, il n'y a plus de place chez le négociant. Donc voilà, là je vais aller livrer ça. On va repartir d'ici un instant. Alors là on est en route, alors je vais tout simplement emprunter des voies urbaines, ce que je fais régulièrement, j'allais dire, quand je circule, étant donné que voilà, nous on est dans une zone très périurbaine, donc il n'y a pas. Alors on est équipé en 21 tonnes, les 21 tonnes sont à frein à air, hein, ainsi que les nouvelles 24 qui vont rentrer. Donc tout simplement on peut se permettre donc de rouler à 40 km/h vu que c'est homologué. Ce qui est quand même bien pratique, et c'est vrai que les freins à air ont aussi un gros avantage, c'est au niveau sécurité. On s'en rend bien compte, c'est la progressivité du frein à air comparé à du frein pneumatique. Là on va arriver par exemple dans le rond-point, bon, même si j'arrive j'allais dire à assez vive allure, je vais ralentir quand même tout doucement, mais dès que je freine un peu, on sent voilà la progressivité ici. Et si si je freine plus fort, hop, on va s'arrêter facilement. Donc c'est quand même un élément intéressant, même si en général j'essaye de ralentir au maximum avant pour éviter d'user le matériel aussi, d'user les freins inutilement. Bon allez, on va aller mettre la remorque en place. Je vais vous montrer un peu comment je procède pour faire ça. Alors le but du jeu est d'arriver le plus aligné possible par rapport à l'alignement de la remorque qu'on va essayer d'obtenir. Donc bien sûr je mets les roues en libre de la remorque et je vais essayer de me placer le mieux possible. Par contre ici on n'a pas forcément beaucoup de place pour la rotation, donc je ne pourrais pas être aligné avant de reculer. Sinon c'est ce que j'essaie de faire pour gagner du temps. Alors déjà première chose, je ralentis un peu l'accélérateur et je vais remettre en première. Voilà, il y a deux vitesses sur ces tracteurs là. Donc le but du jeu c'est d'aller très lentement. Ça nous permet de gagner beaucoup en précision. Aller vite pour reculer sur un trieur à pommes de terre, c'est vraiment pas une bonne solution. Donc là j'ai bien arrondi. Maintenant en ligne droite je vais bloquer mes roues pour éviter de les bloquer en reculant. Voilà. Et maintenant je vais pouvoir commencer à reculer. Alors après le travail se fait en regardant les rétros. Voilà, je me positionne. Alors je regarde aussi un peu en arrière quand j'ai trop d'angle, parce que sinon dans les rétros je vois pas. Et là il y a deux traits de chaque côté, donc c'est relativement pratique de pouvoir bien se positionner. Donc là je vais commencer à voir dans mes rétros comment ça se positionne. Alors si les rétros sont mal réglés, c'est problématique aussi, donc vaut mieux les avoir bien réglés. Donc ici, hop, j'arrive à bien reculer facilement en ligne droite. Voilà, je vais tout doucement, ça sert à rien d'aller vite. Je vois bien derrière, là j'ai même un petit contre-jour, mais je suis bien aligné sur mes traits et je vois bien le déterreur. Et donc voilà, je peux aligner, reculer. Après pour l'arrêt et savoir comment je suis, d'habitude il y a quelqu'un, mais là la personne qui s'en occupe n'est pas présente, donc je vais devoir m'arrêter, je suis à contre-jour. Nous on a parfois une butée pour pouvoir le faire, mais là en l'occurrence il n'y en a pas. Donc je vais aller vérifier. Voilà, là je vois mieux parce que dans les rétros je pouvais pas voir. J'ai pas encore passé. Voilà, ce que je peux faire aussi, tout simplement, c'est lever un petit peu la remorque. Ça va me permettre de voir derrière
exactement la hauteur, enfin la distance où je me trouve. Là je vais reculer encore un petit peu, vu que j'étais assez loin encore. Je suis bien aligné. Si jamais j'avais dû bricoler, bah, j'aurais dû avancer un petit peu aussi. Donc là je vais voir l'arrière du déterreur, voilà. J'arrête de lever. Je vois où se trouvent mes roues. Et là je pense que je vais pouvoir arrêter, je suis juste bien. Je vais aller vérifier quand même. Alors je suis impeccable, je vais pouvoir lever ma porte, c'est pareil, je la lève pas à fond. Sinon je risque de taper en haut. Voilà. Et je vais pouvoir relever encore un petit peu. Alors on va pas lever à fond. Sinon. C'est intéressant aussi d'avoir des carreaux propres. Alors là c'est pas nickel mais c'est déjà pas trop mal. En tout cas des carreaux sales c'est vraiment ce qu'il y a de pire pour pouvoir travailler. La famille n'est pas en route parce qu'ils sont en train de nettoyer la grille de triage. Donc je vais pas lever trop fort. Je vais m'arrêter là. J'arrête le tracteur. Allez, on va aller voir dehors ce que ça donne. Voilà, donc là on est bien aligné. Je suis bien reculé suffisamment. Voilà, les roues vont pas taper derrière. On peut mettre une cale ici en bas pour pouvoir tout simplement le faire. Mais là j'ai assez de recul vu qu'il y a un porte-à-faux à la remorque. Ça dépend de sa hauteur et aussi de sa longueur à l'arrière des roues. Alors ici on est à contre-jour, alors on peut voir un peu les pommes de terre donc qui vont arriver tout simplement sur un tapis. On a un premier tapis étoile qui va enlever une partie de la terre. Et puis ici sur le côté, ça revient et ça va être calibré. Voilà, et la tare se fait donc sur le côté avec une petite caisse. Et ça on va voir ça après. Je crois que je m'étais assoupli un petit peu, ça fait du bien de temps en temps de s'arrêter. Allez, on va relancer. Ah, quelqu'un qui m'appelle. Ouais, François. Alors l'échantillon qui est prélevé est tout simplement passé dans cette espèce de laveuse et puis l'ensemble est pesé à vide et puis on déclare. Alors on retire les plus grosses par exemple, les plus petites ici. Ici on va mettre les tachées, par exemple comme ici, les difformes, voilà, qui ne sont pas commercialisables. Et puis ici les vertes. Et donc tout est catégorisé. Et ici on a les bonnes pommes de terre. Bon, dans l'ensemble ça a l'air d'aller. Bon, il y a pas mal de vertes quand même. Quelques défauts. Et ensuite l'ensemble est repesé. Voilà, donc mis dans ce panier, repesé. Et puis on obtient la tare exacte, quoi. Bon allez, la livraison pour aujourd'hui est terminée. Donc on a fait nos 2 remorques. J'ai fait les 2 remorques d'affilée là, pour pouvoir aller refaire un petit truc, aller rebroyer quelques herbes après à l'écumoire. Donc là je vais repartir et puis on aura terminé ce 2e épisode. Alors comme promis dans le 3e, je vais vous mettre tout simplement le fonctionnement un peu de la machine, l'explication de la machine SE à bac. Voilà, pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Et puis après, à la suite, on aura d'autres épisodes sur d'autres arrachages, mais pour l'instant qui ne seront pas commencés. Nous, on doit terminer ici début de semaine prochaine. Donc on verra bien comment ça se suit. Bon écoutez, moi je vous laisse, je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Et puis surtout ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, salut!